Mag est une présentation de Ski Town, la ville du ski. Brossard, Laval, Pointe-Claire et Saint-Jérôme. Cette émission vous est présentée par Gendron Ski et par la Compagnie du Mont-Blanc. Un expresso plus tard, on est prêt pour une belle journée de ski. Bonjour et bienvenue à Ski Mag. Allô, Richard. Salut. Content de te retrouver parce qu'on a skié déjà Chamonix ensemble et sa belle grande vallée. Et là, aujourd'hui, tu nous amènes en Italie. Oui, là, on est à Courmayeur. Comme tu peux voir, la météo de notre côté, on a au moins 25 cm de poudreuse de tomber ce matin. Il y en annonce toute la journée. C'est impressionnant la quantité de neige qu'il y a ici. Là. Écoute, cette année, avec les dépressions qui sont venues de la Méditerranée, on a beaucoup plus de neige à Courmayeur qu'à Chamonix. Et c'est la beauté de la chose. On traverse le tunnel et on s'en vient où est la neige. On a une grosse journée de ski devant nous. Tu nous proposes quoi comme menu de ski? Alors ici, on est à Chic-Route, le plan Chic-Route. On va aller prendre après la remontée mécanique Chic-Route qui va nous amener environ à 500-600 mètres de dénivelé. OK. C'est pas une piste très difficile, mais il va y avoir des beaux défis parce que beaucoup de neige. Et en plus, des arbres sur le long de la piste, on va avoir le relief parfaitement. Heureusement qu'il va y avoir des arbres parce que sinon, avec toute la neige qui tombe, il y a aussi un brouillard quelque part. Bien, ça sera pas évident pour les yeux de bien se repérer. Mais je suis convaincu que tu vas avoir les yeux grands ouverts pour voir cette neige. J'ai juste à suivre ce manteau-là toute la journée puis je suis correct, moi. Tout à fait, tout à fait. T'es prêt? On est prêt. Let's go! OK. La station Chic-Route se situe dans la vallée d'Aoste, en Italie. Elle offre 27 pistes balisées par moins de 21 remontées mécaniques. Offrant un dénivelé de 1560 mètres, la station est familiale, mais réputée pour son terrain hors piste fabuleux. En 2014, Courmayeur sera l'hôte du Swatch Freeride World Tour, où se retrouveront les meilleurs freeriders au monde. Je pense qu'on va. Ça promet. Ça promet. Wouhou! Wouhou! Oh oh! Wouh! C'est complètement hallucinant, je vous le dis. C'est assez impressionnant. Là, il y a Richard qui va venir me rejoindre. On vient de trouver une petite section, Richard, où on s'est amusé pas à peu près. Et là, grâce au petit pourmoi qu'on vient de prendre, on va y retourner. Puis c'est ce qui est le fun avec ces remontées-là. Oui, tout à fait. C'est que dans les grands centres de ski, occasionnellement, il y a des endroits où ils peuvent pas mettre de remontée mécanique aérienne pour plein de raisons. Alors, quand il y a un livre de surface, souvent, ça veut dire du bon ski. Et là, on vient de faire, comme je le dis, une passe le fun. Il y avait beaucoup de poudreuse. Écoutez, on a de la poudreuse mi-cuisse. Oui, tout à fait. Puis il en reste encore. Ah oui, puis ça va tomber toute la journée. Sérieusement, ça ne veut pas arrêter. Là. Ah, c'est parti pour la journée. On vit une journée de rêve ici à Courmayeur. C'est vraiment fantastique. Allez, on s'en fait une autre. Pourquoi pas? Let's go! Je suis resté pris devant qu'il y en avait. Wow! Extra. Continue! Regarde ça ici! Incroyable! Wouh!
Restez des nôtres. Ski Mag se poursuit après cette pause. Je suis littéralement en train de vivre la plus belle journée de ski de ma vie, Richard. Oui, bien écoute, on a de la chance. On était là au bon moment. Ouais. La dépression est rentrée de la Méditerranée, puis on est là en drette dans le bon temps. On fait la poudreuse, il y a quoi? 40, 50, 60 cm de neige fraîche? Ouais, écoute, il y a des endroits où ça avait été skié hier, puis hier, il y avait 30, 40, puis on voit plus les traces. Ça doit y avoir un 45, 50, 60 cm de poudreuse. Et le pire, c'est que c'est partout comme ça sur la montagne aujourd'hui, avec toute cette neige qui tombe. Et là, la dernière portion qu'on vient de faire avant d'aller manger bientôt, c'était la plus payante, je pense, jusqu'à maintenant. Ah, tout à fait. Là, écoute, on était le long des arbres. En plus, notre ami pouvait bien nous voir. Ouais. Fait que ça a été parfait. Puis j'espère qu'on va être capable d'en faire un autre tantôt. C'est sûr que oui. Moi, j'ai tombé tantôt et je te le dis, à un moment donné, il faisait noir là, autour de moi. Je voyais plus rien tellement qu'il y avait de la neige. C'est le bonheur total. On se paye la traite à Courmayeur aujourd'hui. On va manger bientôt, puis on continue cette belle journée de rêve, là. Salut! Il est presque arrêté! C'est bien connu, les Italiens aiment bien manger. C'est pourquoi on retrouve ici 24 restaurants d'altitude. Sympathique resto de montagne sans prétention, le Cristiania offre une cuisine italienne typique et savoureuse. Le Bombardino, une boisson chaude de type eggnog, est un must après le ski. Nous avons aussi eu droit au Genipi. De la bonne bouffe, un peu d'alcool, des gens sympathiques, une recette parfaite au Cristiania. Oh! 2263 mètres, c'est au niveau où on se trouve actuellement. Et là, on voulait aller plus haut, mais il y a un problème. Oui, on voulait aller au sommet du Hula, mais ils viennent juste de fermer la remontée mécanique à cause des dangers d'avalanche. Ben là, on va respecter ça. On va respecter ça. Quand même. De toute façon, on a assez de pistes en bas, on a assez de plaisir, pas de problème. Parce que pour l'instant, on a du ski exceptionnel depuis le début de la journée. De la poudreuse en vue de ça, en v'là, il y en a partout. Et là, si on ferme en hausse parce que les conditions sont impraticables, mais en même temps, tout ce qui nous reste à skier, là, c'est immense et gigantesque. Et puis, comme tu peux voir, Benoît, il n'y a pratiquement pas de monde ici. Hein, à comparer à Chamonix, il n'y a presque pas de monde. Alors, ça fait en sorte qu'on passe une place, on fait notre trace, on repasse une demi-heure après, on refait encore notre trace. Ouais, bon, on va-tu faire des nouvelles traces? Ah ouais, donc, il va. Let's go!
Ouais! Ah! Ah là là! C'est ça qui arrive, il y a trop de neige! Wouh! Correct, Richard? Wouh! Richard! Oui. Tu vois que t'es correct. Ah oui, parfait. La beauté de la chose, quand tu tombes dans la poudreuse comme ça, tu te blesses pas. Mais écoute, les juges sont unanimes, t'as un 10 là-dessus. Le plongeon avant était parfait. Écoute, ce figure-là, en France, ils l'appellent le planté de la carotte. Ah, ben tu l'as réussi. Hein? Ah, parfait, perfection. Écoute, j'ai tellement ri, là, ça n'a pas de bon sens. Je dois vous avouer que Martin, qui est notre caméraman également, en a pris toute une tantôt. J'ai tombé aussi. C'est une journée voilà, assez spéciale aujourd'hui. Là. La visibilité est ce qu'elle est, puis quand on est un peu trop vers l'avant, ben voilà, ça y va. Ouais, ben je suis allé un peu par l'avant tantôt, un peu sur les fesses là. Toi, le beau plongeon. C'était quelque chose. Vraiment, on s'amuse aujourd'hui en Italie. Exact. Bon, mais il nous reste un grand bout à faire. Ah ouais, on a un petit point. Peut-être d'autres chutes encore? Ah, peut-être. Ah, peut-être. Ça risque d'arriver Ouais, encore. Ça risque d'arriver. Yeah! C'est malade. Tellement de neige, là. Complètement fou. Ah! Plus belle journée de ski à vue. Check! Richard, donne-moi la main. Détends, mon vieux. Ah! Bouge pas. Je m'en viens. 1, 2, 3, go! Ah! Oh là là là! Ah! Quelle journée incroyable à Courmayeur. Je le dis, c'est ma plus belle journée de ski à vie. Pour se rendre à Courmayeur depuis Chamonix, il en prendra tout au plus 30 minutes. Assis à bord d'un confortable autobus de type coach, nous avons emprunté le tunnel du Mont-Blanc pendant 11,7 km. Lors de l'inauguration en 1965, c'était le plus long tunnel routier du monde. Il passe à l'aplomb exact de l'aiguille du Midi. Dès la sortie du tunnel, on observe bien qu'il y a beaucoup plus de neige du côté italien. Au débarcadère de l'autocar, on emprunte directement le téléphérique pour se rendre au pied de chez Croûte. Richard, un des gros avantages à faire affaire avec vous, les gens de chez Voyage Gendron, c'est que quand on débarque dans la région de Chamonix, il y a la Mont-Blanc Unlimited, qui est une passe de ski qui donne accès à un terrain incroyable. Tout à fait. Alors, tous les gens qui viennent avec Voyage Gendron à Chamonix ont cette passe-là, le Mont-Blanc Unlimited. Ouais. Ça permet énormément de déplacements. Comme quoi, par exemple? Exemple, une journée, tu pourrais aller faire du ski à Verbier en Suisse. OK. Et là, aujourd'hui, on décide de venir à Courmayeur. Alors, tu vois un peu que ça a été assez facile ce matin. On a commencé par prendre l'autobus à la gare de Chamonix. Très facile d'action, tu allais à pied. On est allé à pied à la gare. On prend l'autobus. Il y a des frais de 14 €. Alors,
c'est pas extraordinaire. Hein? Après ça, on a une balade en autobus. On traverse le tunnel du Mont-Blanc qui fait 11 km. On arrive de l'autre côté et regarde, lorsqu'on arrive de l'autre côté, la neige qui est en abondance. C'est la magie. Il y a tellement de neige ici. Exactement. C'est hallucinant. Là. Alors, le forfait de ski offre ça et les gens peuvent venir à volonté, peuvent venir 2-3 fois dans la semaine. Il n'y a aucun problème. C'est illimité, comme le dit le forfait. On est libre donc de choisir la destination de son choix parce qu'on a accès à toutes ces montagnes-là. Exactement. C'est génial, ça. Ah, c'est extraordinaire. Puis en plus, ben, il y a comme pas mal de neige. Exactement. La chronique équipement est une présentation des boutiques Ski Town, la ville du ski, Brossard, Laval, Pointe-Claire et Saint-Jérôme. D'année en année, les skis sont de plus en plus larges et il y a forcément une raison à tout ça. Le fait d'avoir un patin plus large sous le pied permet une meilleure stabilité dans des conditions qui ne sont pas nécessairement parfaites en tout temps. C'est pour ça qu'il y a quelques années, les skis avaient une largeur d'environ 70 mm sous le pied. Maintenant, les largeurs au patin frôlent les 78 mm. C'est une conduite beaucoup plus facile. De plus, les fabricants de skis ajoutent la technologie Rocker à la plupart des skis dans leur collection. Traditionnellement, les skis avaient une cambrure. Le terme rocker signifie que les skis ont maintenant une cambrure inversée. C'est Shane McConkey, le freerider, qui a eu le premier l'idée d'adapter ce type de cambre sur des skis de poudreuse. Skier une technologie Rocker permet une amorce de virage sans effort et sans compromettre la stabilité à haute vitesse. Si vous n'avez pas changé vos skis depuis quelques années, il est évident que vous serez un skieur beaucoup plus confiant avec ces deux technologies. Je vous invite donc à en faire l'essai. Wouhou! Ah! Oh! Oh! Les deux skis sont un à côté de l'autre. Clic! Richard! Quoi? Continue, va te suivre après. OK. Wouhou! C'est un ski qui est agréable et en même temps, c'est pas facile. La visibilité est pas évidente. Il y a des changements de palier, il y a des changements de niveau assez rapides. Mais heureusement qu'il y a toute cette neige-là parce que c'est du bonbon, là. T'as vu la belle chute que je viens de me payer? Encore un deuxième planté de la carotte. Et un autre 10, hein? Ah, ouais, un autre 10. Ah, les juges, encore une fois, sont unanimes. Unanime. C'est un 10. Oh, face shot! Face shot! Courmayeur, petite ville pittoresque d'Italie, si au pied du Mont-Blanc et se situe à 1200 mètres d'altitude. La vie locale est omniprésente et son architecture propose beaucoup de caractère. Le centre-ville est un dédale de ruelles bordées de boutiques, de restaurants, de magasins de toutes sortes. C'est un beau village à découvrir. Ouais, ben Richard, après une journée exceptionnelle sur la montagne ici à Courmayeur, on termine ça dans le village qui est tout à fait magnifique. Oui, écoute, Courmayeur, c'est un beau petit village qui date des années 1000. Oui. Ah, faut le faire. Il y a l'histoire ici quand même. Oui, c'est l'histoire ancienne des Romains. Oui. Alors, comme tu peux voir, belle petite rue, étroite, comme on les aime. Ouais, après une journée de ski à faire rêver, je veux te dire un grand merci parce que je vais me rappeler toute ma vie de cette journée-là. Ça a été vraiment exceptionnel. On a vécu des choses vraiment hallucinantes, de la neige, la montée. Comme le planté de la carotte. Ah, le planté de la carotte, je vais me rappeler longtemps ça aussi. Mais je te dis, un grand merci pour probablement la plus belle journée de ski de ma vie. Bien, moi aussi, écoute, des belles journées. Puis c'est important pour les Québécois de se rappeler que Courmayeur, c'est juste à côté de Chamonix. Ça fait partie du même forfait de ski. On est à 30 minutes d'autobus. Oui, voilà, puis regardez ce que ça donne. C'est fantastique. Merci encore. Excellent. C'est gentil, Richard. Hey, nous, on se revoit bientôt pour un autre ski mag pendant qu'on se fait attaquer et probablement avec un peu moins de poudreuse qu'aujourd'hui. Salut! Salut! Lors de notre séjour vers Montréal, l'équipe a séjourné à l'hôtel Warwick. Situé en plein centre-ville de Genève et à seulement 10 minutes de train de l'aéroport, le Warwick propose un hébergement luxueux. Vous aurez un coup de cœur pour les suites avec terrasse privée offrant un panorama imprenable sur la ville, petit déjeuner inclus. Nous désirons remercier les vêtements Icebreaker, chaleur, respirabilité, douceur et sans odeur. Benoît Gagnon porte fièrement les vêtements de ski Avalanche. Il skie exclusivement avec les skis Amphibio de Élan. Cette émission vous a été présentée par Ski Town, la ville du ski.
et par Jean Dronski, Vacances plein la vie. Nous désirons également remercier les partenaires suivants. Juste ce matin, avec le Mont-Blanc Méthode, ce que ça nous a permis de faire, c'est comme on voulait pas skier en Italie, on voulait venir voir un peu ce qui se passe en Italie. Est-ce que j'ai dit... On va recommencer. T'as dit on voulait... Ouais, OK. OK. On voulait pas skier en Italie, on vient d'arriver et on repart. OK, on repart. Bienvenue à tous. Hein? Ouais. Venez faire un tour, les gens du Québec. Chamonix, c'est parfait. Courmayeur, ça met une petite note de plus. C'est juste à côté en plus. Tout à fait. Merci encore, Richard. OK. Hey, on se revoit bientôt pour un autre ski mag et peut-être avec un peu moins de poudreuse. Bravo.